que le style dans la narration coranique est un style vivant. C'est pas vraiment une simple photographie d'une situation bien donnée, mais vraiment le Coran donne du sens et c'est comme vous le viviez ce moment-là. C'est ça l'importance de l'histoire. Il ne s'agit pas juste de vous raconter l'histoire de façon chronologique, en citant un certain nombre d'événements et le déroulement de certains événements. Non, l'histoire dans le Coran, il est racontée de façon vivante et de façon pour que vous puissiez vous identifier aux événements et aux personnages. Et il a une vocation aussi de moralité pour pouvoir transformer, changer les personnes, bien entendu, dans leur façon d'être, dans leur façon de comprendre les choses. Et vous trouvez aussi le récit coranique, ce qui est très important. Certes que le Coran, c'est pas un livre d'histoire qui raconte des récits et des histoires, parce que le but de le Coran al-Karim à travers l'histoire, toujours Allah Azza wa Jalla le dit, لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Allah Azza wa Jalla, toujours il dit que dans leur histoire, pourquoi on te raconte cette histoire? عبرة, c'est une moralité. Une moralité. Donc c'est une leçon. Les ulil absar, pour que les gens puissent réfléchir sur le sens de l'histoire et aussi la visée éducative à travers l'histoire. Donc, ce n'est pas simplement juste pour raconter l'histoire, pour qu'on entend parler d'une histoire bien donnée. Donc, le Coran, toujours, il insiste sur ce point. Également, un point important, c'est qu'Allah Azza wa Jalla dit à son prophète, par exemple, dans Surat Joseph, Youssef, c'est qu'il lui dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit, pourquoi on te raconte l'histoire? وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك, afin de soutenir moralement le prophète alayhi salatu wassalam. Par exemple, il s'est retrouvé dans certaines situations difficiles et puis quand vous traversez des difficultés à un moment donné, quand vous entendez une histoire et vous pouvez vous identifier à certains personnages, bah, ça vous rassure, ça vous met en confiance. C'est pour cette raison, vous trouvez que le prophète alayhi salatu wassalam, à plusieurs reprises, quand il traversait des périodes difficiles, soit dans la lutte avec son peuple, soit la méchanceté de certains de ses adversaires, toujours il se rappelait, par exemple, l'histoire de Moïse. Il dit, Rahimallahu akhi Moussa, il dit qu'Allah comble par sa miséricorde mon frère Moïse, et il a enduré plus que cela, il a su faire preuve de patience et de persévérance. De même, vous trouvez, il se rappelait aussi le sens de l'autre, son frère, il dit, il s'est réfugié vers Dieu dans ces moments de la difficulté. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit clairement que ce rôle de l'histoire, d'ailleurs plein d'histoires qui sont descendues sur le prophète alayhi salatu wassalam dans des moments où il en avait plus besoin. Par exemple, dans l'histoire des migrations de la Mecque vers Médine, vous imaginez ce moment très 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 important où le prophète alayhi salatu wassalam est sorti et et pratiquement tous les Mécois ils sont à la recherche du prophète alayhi salatu wassalam quand il est sorti avec son ami Abu Bakr radiyallahu anhu. Et puis tout au long de l'histoire, quand il allait prendre cette route, Allah Azza wa Jalla lui a fait descendre quelques épisodes de Surat Al-Qasas. Al-Qasas, c'est les histoires. Donc, d'ailleurs, pour vous dire l'importance du récit, on a une sourate qui s'intitule Les histoires, les récits. Et puis Allah Azza wa Jalla, et il fait descendre quoi? Il fait descendre un épisode au Moïse quand il fuyait Pharaon. Quand il fuyait Pharaon, il était dans la panique, et puis à un moment donné, il allait se réfugier, se diriger vers la route. Il a pris une route vers Madian, et puis tout ce qui s'est déroulé par la suite. Donc, c'est une façon de le rassurer. Également, les musulmans avaient besoin de Surat al-Kahf, par exemple, parce qu'ils ont fui la Mecque qui les a persécutés. Ils sont allés vers Médine. Et puis, il y avait cette histoire qui peut être une source d'inspiration, bien entendu, pour les premiers musulmans. Donc, vous trouvez que parfois, l'histoire se répète à plusieurs reprises. Il se répète à plusieurs reprises, mais cette répétition, certes, ce qui se répète, c'est que c'est le personnage, on le retrouve à plusieurs reprises, mais en réalité, on trouve toujours
un changement, soit un changement dans la forme du style, soit on trouve un autre détail qu'on ne trouve pas, par exemple, dans la sourate. Par exemple, vous retrouvez sourate Moïse, par exemple. On trouve que sourate Moïse, qui est la sourate la plus répétée dans le Coran al-Karim, le mot Moïse à plusieurs reprises, on a pratiquement 30 endroits dans lesquels, 30 passages dans le Coran al-Karim, il y a l'histoire de Moïse. Et vous ne pouvez comprendre l'ensemble, bien entendu, de l'histoire, c'est comme un puzzle. Vous prenez toutes ces parties et vous essayez de les combiner pour avoir une vue d'ensemble de l'histoire. Parce que vous trouvez un détail qui est là, et puis un autre détail qui est dans un autre verset coranique. Et ce détail-là, il est très important dans le contexte des versets coraniques, en fonction de l'objectif de la sourate. C'est-à-dire que l'histoire, quand il est raconté dans une sourate bien donnée, donc il est inscrit dans les paysages de la sourate, c'est-à-dire il est dans l'atmosphère, dans l'environnement de cette sourate. Donc ça, c'est très important de le relever à ce sujet. Aussi, un autre élément qu'il faut comprendre, c'est que dans le Coran al-Karim, il n'y a pas de récit linéaire. C'est-à-dire, on n'a pas un chapitre spécifique, par exemple, pour nous raconter une histoire. C'est-à-dire, on pourrait imaginer qu'il y a, par exemple, un chapitre qui serait une telle sorte. Même vous trouvez, par exemple, un chapitre qui s'appelle sur Marie, par exemple. Mais vous trouvez que c'est juste un passage. Vous trouvez, par exemple, Nuh, certes, par exemple, toute la sourate. Vous trouvez quelques peu de sourates dans le contenu, dans son ensemble, il traite que du prophète concerné. Par exemple, vous trouvez sourate Hud. C'est une sourate qui s'intitule Hud, et pour autant, dans cette sourate, on cite tous les prophètes sans distinction. Donc, les sourates qui font exception, vous avez sourate Joseph, c'est une sourate exclusive, où pratiquement du début jusqu'à la fin, il traite d'un seul sujet, qui est le sujet de Youssef alayhi salam, et vous avez la sourate de Nuh, de Noé, qui parle que exclusivement de Nuh alayhi salam. Par contre, les autres sourates, vous trouvez les prophètes, vous trouvez Al-Qasas, les histoires, et vous trouvez à chaque fois dans la même sourate, il y a l'histoire de plusieurs prophètes. Parfois, dans le même passage, on bascule d'une histoire d'un prophète vers un autre. Également, un autre point important, c'est que dans l'histoire et dans le récit coranique, on trouve qu'il n'y a pas, vous savez que dans une histoire, dans un récit, n'importe quel récit historique, et dans l'histoire en général, ce qui structure l'histoire, souvent deux éléments importants. Donc, n'importe quelle personne qui lit une histoire bien donnée, c'est que ce qui est important dans l'histoire, il y a les personnages et il y a l'événement. Donc, les personnages et l'événement. On voit dans le récit coranique qu'il y a une forme d'équilibre et d'harmonie entre le personnage et l'événement. Parce que vous trouvez certaines histoires, souvent, généralement, tous les récits historiques, ils sont structurés autour d'un personnage. C'est pour ça, même dans les films, vous trouvez un héros du film, donc c'est un personnage clé sur lequel se structure tout l'événement. Et vous trouvez les événements, ils sont de façon secondaire, bien entendu, dans l'histoire. Dans le Coran al-Karim, on voit que ce qui est un peu étonnant, c'est que l'histoire coranique ne se focalise pas sur les personnages. Sur les personnages. Il ne se focalise jamais sur les personnages, sur certains détails, par exemple leur environnement, leur contexte temporel, le détail de leur vie quotidienne. Non, jamais l'histoire coranique ne s'intéresse. Bien au contraire, vous trouvez que l'histoire coranique qui passe, par exemple, on va parler par exemple de l'arbre. Le Coran ne s'intéresse pas, par exemple, à l'arbre de l'éternité, l'arbre qu'on a interdit à Sayyidina Adam alayhi salam de manger de cet arbre-là. C'est quoi la nature de cet arbre? Le Coran ne s'intéresse même pas, ne s'intéresse pas à ce détail-là. Par exemple, le Coran aussi ne s'intéresse pas au détail de dire, par exemple, le bâton de Moïse, il est de quelle nature, de quelle forme. C'est même pas important pour le Coran al-Karim. Par exemple, vous trouvez que même le Coran al-Karim, il a blâmé ceux qui se soucient de ces détails qui n'ont pas d'importance, qui sont juste des repères qui font ne faire perdre le sens déjà de l'histoire et de la moralité. Parce que quand on s'intéresse à ces détails
à ces détails qui ne sont pas importants. Donc, si vous les connaissez, vous ne les connaissez pas, ça ne change rien sur le fond de l'histoire. Donc, le Coran, toujours, il dirige aussi vers la moralité et le sens dans l'histoire. Et il vous est, comme Allah Azza wa Jalla dit à son prophète, il vous est dans le récit une moralité pour ceux qui méditent. Par exemple, sur la Al-Kahf, il y avait des gens qui posaient cette question, combien ils étaient, et puis leur nombre avec leurs chiens. Allah Azza wa Jalla même, il leur dit, سيقولون ثلاثة, il y en a qui disent trois, رابعهم, le quatrième c'était leur chien, et puis d'autres qui disent, ويقولون خمسة, disent cinq, et leur sixième, leur chien. Et puis après, à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala dit, قل ربي أعلم بعدد, seul Dieu qui sait leur nombre. Il lui dit, فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا. Il faut se passer de cette polémique qui n'a pas d'importance et n'a pas lieu d'être. Donc ça, c'est très important qu'on puissions aussi, quand on lit l'histoire et le récit coranique, qu'on puisse avoir à l'esprit cette chose.